dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Henrik met les choses au clair avec Myriam, Christophe passe aux aveux. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil qui sera diffusé exceptionnellement samedi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Samedi 27 mars 2021 dans Un si grand soleil. Henrik met les choses au clair avec Myriam au petit déjeuner, Henrik semble mal à l'aise. Quand sa femme lui fait remarquer qu'il est rentré tard, Henrik répond qu'il a passé la soirée avec Gary pour célébrer l'arrivée d'une nouvelle collègue. En parallèle, Myriam contacte Claire et lui raconte avec enthousiasme la nuit torride qu'elle a passée avec Henrik. Même si elle sait pertinemment que c'est un homme marié, elle n'est pas contre l'idée de s'amuser un peu avec lui. Cependant, les espoirs de la jeune femme s'envolent lorsqu'Henrik précise que cela ne se reproduira plus. De son côté, Gary a toujours pour objectif de séduire Myriam. Comme elle aime visiter les lieux publics fermés la nuit, le père d'Inès sollicite l'aide de Paco qui est le vigile dans un musée de la ville. À plusieurs kilomètres de là, Myriam boit un verre avec Nassim et évoque son aventure avec un homme marié. Son ancien collègue la met alors en garde à propos de ce genre de situation car il y a toujours des dommages collatéraux. Peu après, la jeune femme envoie un message à Henrik pour lui indiquer qu'elle ne lui causera aucun problème. Christophe passe aux aveux. Fleur convoque Guillaume et Julien à son cabinet pour les informer que l'homme en compagnie de Christophe sur la photo n'est autre qu'un trafiquant de drogue très connu de la région. Lorsque Guillaume évoque la fusillade qui s'est produite la semaine précédente entre deux bandes rivales, Julien pense que Christophe est le médecin véreux qui s'est occupé des blessés. Dans la mesure où cette théorie se tient, Julien souhaite confronter Christophe dans l'espoir de faire innocenter Johanna. Par la suite, Guillaume rencontre sa nièce au parloir. Après lui avoir fait part de leur découverte, il s'excuse de ne pas avoir cru sa version des faits et promet de tout mettre en œuvre pour la faire sortir de prison au plus vite. Non loin de là, Julien retrouve Christophe et le somme de dire toute la vérité sur la mort de Beaulieu. Dos au mur, le vétérinaire confirme que Michael s'est bien suicidé. Ce soir-là, Christophe s'est rendu chez son ami pour prendre de ses nouvelles. En tombant sur son corps sans vie, il n'a pas réfléchi une seule seconde avant de récupérer sa lettre d'adieu puis d'essuyer les empreintes sur son arme. Christophe est ensuite allé récupérer la voiture de Johanna dont il avait gardé le double des clés pour la déposer chez Michael. Alors que le fils Bastide le pousse à se dénoncer, Christophe refuse car il ne veut pas perdre la femme qu'il aime. Même si Julien menace de le dénoncer à la police, Christophe préfère voir son ex-femme croupir en prison quitte à tout perdre. Heureusement, Julien a alors une idée pour qu'ils se mettent d'accord. À la nuit tombée, Florence joint Cécile pour solliciter une reconstitution, expliquant que sa cliente a finalement avoué avoir quitté la villa des Bastides le soir de la mort de Michael. Pendant ce temps, Julien attend Christophe qui s'est introduit dans le haras des Beaulieu pour y déposer quelque chose sans toucher au scellé de la police. 나